Une prédication qui a changé ma vie. Une seule qui a changé ma vie. Qui a changé ma vie pour toujours. C'est un ancien message que l'apôtre Roland Dallot a prêché à la borne. Quand j'étudiais à l'UPN, pendant moins d'une année, je passais par là et je commandais les cassettes. Il y a une prédication qui a changé ma vie jusqu'aujourd'hui. Le thème était le péché de Dias. Dieu m'a exposé à la grandeur. J'ai vécu près des grands hommes de Dieu. J'ai étudié la vie des grands hommes de Dieu. Très tôt, même n'ayant pas été dans les longues études, j'ai étudié les biographies des grands hommes d'État sur la terre. Et parmi les choses que j'ai eu à retenir, qui m'ont aidé, c'est de comprendre très tôt la place de l'humilité. La deuxième fois que Jésus m'est apparu, c'était à Brazza. Vous connaissez cette histoire. À l'issue de cette vision, Dieu m'a interpellé pour me dire que le ministère, c'est d'abord de servir Dieu et de marcher dans l'humilité devant lui. Il y a une prédication qui a changé ma vie. Une seule qui a changé ma vie. Qui a changé ma vie pour toujours. C'est un ancien message que l'apôtre Roland Dallot a prêché à la borne. Quand j'étudiais à l'UPN, pendant moins d'une année, je passais par là et je commandais les cassettes. Il y a une prédication qui a changé ma vie jusqu'aujourd'hui. Le thème était le péché d'Ozias. Lorsque Ozias devenu grand, son cœur l'avait trompé pour se perdre. Je suivais ce message, je pleurais et je tremblais. Ma prière ce matin, peu importe ce que Dieu fera de toi, peu importe ce que Dieu te donnera, que Dieu te garde dans l'humilité. Et une des stratégies que j'ai mis à côté de moi, comme je suis un être humain attaché à la vanité, comme tout être humain, une des stratégies que j'ai mis près de moi, qui me rappellera dans l'humilité, c'est d'apprendre à célébrer les autres. Amen. Parce que généralement, quand on parle de toi, c'est bien. Mais quand on parle de quelqu'un d'autre, et on parle un peu trop de lui, de ton ami, un peu trop de ta soeur, un peu trop de notre pasteur, un peu trop de notre église, facilement la jalousie pénètre, l'envie pénètre. Et une des antidotes à laquelle j'ai souscrit dans ma vie, c'est d'apprendre à élever les autres. Ça rappelle à mon cœur, fais attention. Tu n'es pas le seul, Dieu a aussi d'autres enfants. Tu n'es pas le seul, Dieu a aussi d'autres prophètes. C'est quand tu te connais que tu sais comment te protéger. Et la deuxième prière que j'ai toujours faite, Seigneur, je suis un insensé. Donne-moi la sagesse. Tous les jours, donne-moi la sagesse. Que Dieu t'accorde la sagesse. Je dis que Dieu t'accorde la sagesse. Parce que la sagesse est la principale de toutes les choses. Et troisième chose que nous avons abordée, c'était la troisième chose, n'est-ce pas? Parce que ce sont des choses fondamentales avant toute autre chose. Est-ce qu'on est prêt pour la suite? On est prêt pour la suite? On acclame pour le Seigneur. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Et on va commencer. Merci Saint-Esprit. Quatrième loi ce matin, il faut rétablir la vérité biblique sur le succès ou la réussite. Avant d'aborder le concept du succès, premièrement, nous avons redéfini le succès. Deuxièmement, tu veilles avoir une vision. Tout commence par la vision. Troisièmement, tu pries pour la sagesse. Quatrièmement, voici ce qu'il faut faire. En toi, dans ton esprit et dans ton âme, tu dois faire la paix avec ce que la Bible dit concernant le succès. Pourquoi faire la paix? Parce qu'à l'extérieur, plusieurs enfants de Dieu et plusieurs communs des mortels ont un problème sérieux, surtout les enfants de Dieu, avec le concept du succès. Bonne relation avec
la prière. Les chrétiens ont une bonne relation avec le jeûne. Une bonne relation avec le combat spirituel. Une très bonne relation avec le message de l'enlèvement. Il y a des choses qui ne nous dérangent plus lorsque nous les écoutons ou lorsque nous en parlons. Mais les chrétiens ont un problème relationnel avec le message du succès. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Alors que dans la parole de Dieu, on parle clairement et littéralement du succès. De la bouche de Dieu ne sort pas que le mot sainteté. De la bouche de Dieu ne sort pas que le mot justice. De la bouche de Dieu ne sort pas que le mot humilité. De la bouche de Dieu ne sort pas que le mot intégrité. De la bouche de Dieu sort aussi le mot succès. Dieu désire ton succès. Jésus est mort à la croix aussi pour ton succès. La Bible t'a été donnée aussi pour le succès. Ton échec ne glorifie en rien Dieu. Le plan ultime de Dieu pour toi, défini par le dictionnaire, comme je l'ai fait dimanche passé, ou défini par la Bible, Dieu a toujours voulu que tu aies le succès. Considérez ces quelques versets. Josué 1 verset 8. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Qui parle ici? Qui participait? Qui a promis le succès? Qui a parlé du succès? Est-ce que Josué l'a-t-il demandé à Dieu? A-t-il prié pour cela? A-t-il aspiré à cela? Mais c'est Dieu en disant je te donne ce livre, médite ce livre, ne l'éloigne pas de ta bouche, vis fidèlement selon tout ce qui est prescrit. Parce qu'un des buts de la parole de Dieu, un des buts de l'obéissance à la parole, c'est de t'assurer le succès et la réussite. La Bible ne te prépare pas qu'au ciel, mais elle te prépare à une vie réussie sur la terre. Je déclare ce matin, tu réussiras ton mariage, tu réussiras ta vie financière, tu réussiras la gestion des enfants, tu réussiras dans ton travail, tu réussiras à tous les niveaux de ta vie. Dis avec moi amen fort que j'avance. Amen. Deuxième verset. Néhémie 1 verset 11. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Voilà, nous craignons ton nom, nous voulons craindre ton nom, mais à part la crainte de ton nom, voilà ce que nous demandons. Donne-nous aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors les chansons du roi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il est donc possible de prier pour le succès. Seigneur, je commence le travail. Je vais entrer dans mon bureau. En cette nouvelle rentrée académique, en cette nouvelle rentrée scolaire, en cette nouvelle session parlementaire, alors que je suis ministre dans mon pays, alors que j'entame mon deuxième mandat dans ce pays, alors que je suis nommé gouverneur, je veux craindre ton nom, mais donne-moi du succès. Prier pour le succès n'est pas charnel. Amen. Faites la paix avec ça. Amen. Désirer le succès n'est pas démoniaque. Travailler pour le succès n'est pas une vanité. Il est possible de prier pour le succès et de voir Dieu vous exaucer. Lève la main droite. Dis Seigneur, en 2026, accorde-moi du succès et de la réussite au nom de Jésus. Dis Amen. Prochain verset. Néhémie 2 verset 20. Et je leur fis cette réponse: le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Dieu des cieux ne vient pas que les dons spirituels. Dieu des cieux ne vient pas que son esprit. Dieu des cieux ne vient pas que les faveurs de Dieu. Dieu des cieux vient aussi le succès. En cette saison, alors que le ciel est ouvert, que le Dieu des cieux envoie le succès en ta direction au nom de Jésus. Faites la paix
avec le concept du succès. Faites la paix avec le concept de la réussite. Je vous propose un verset que nous allons explorer ce matin. On peut lire ensemble s'il vous plaît, la suite. Proverbe 8 verset 4, le conseil et le succès m'appartiennent. Qui parle? La sagesse. Qui parle? C'est Dieu. Que Dieu t'accorde le conseil et le succès au nom de Jésus. Amen.